à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de Free Matin. Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Le parti politique Force Kori pour un Bénin émergent FCBE n'a plus la majorité absolue au sein du conseil communal de la ville de Parakou. Saisi par Assouman Amadou Yessoufou, la Cour suprême a ce jeudi 16 juillet 2020 invalidé un siège du parti politique et ordonne la reprise des élections du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Les confrères de la presse écrite en parlent abondamment ce matin et relayent également le point de la conférence de presse du ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane qui rend compte de la participation du Bénin à l'édition 2020 du Forum de haut niveau des Nations Unies sur les objectifs du développement durable. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, outre les démarches entreprises par certains leaders de l'opposition politique au régime Talon pour créer un parti politique en vue de provoquer l'alternance en 2021, à suivre Robin Akrombessi, président de la Voix des consommateurs, qui dénonce la mauvaise qualité des services offerts par les réseaux de téléphonie mobile. Dans le débat avec Carles Kitomé et Claude Alofa, nous allons parler un peu de l'invalidation de ce siège des FCBE dans la ville de Parakou et nous parlerons également du retour de 26 œuvres culturelles du Bénin, de la France pour le Bénin. En fin d'émission, Nancirine Fatoumi nous rejoindra pour la rubrique Trucs et astuces. Elle nous parle ce jour des bienfaits des dates. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve juste après ce communiqué sur le respect, l'invite au respect des mesures barrières contre le coronavirus. On se retrouve pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Attente des objectifs de développement durable ODD. Le Bénin, bon élève », s'exclame le confrère, tout sur les participations du pays au forum politique de haut niveau à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui affiche à l'honneur ce matin en manchette la photo du ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Parakou. Le parti FCBE perd un siège. L'élection du maire Yaya annulée. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, tribunal de Cotonou, le procureur fait le point de la session criminelle. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin. Chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'autre quotidien titre en manchette ce matin, démarrage du baccalauréat session de juillet 2020, lundi prochain. Le Bénin en passe de réaliser le pari d'organiser tous les examens sous Covid-19. D'importantes innovations pour la session du bac 2020. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. La Guérite en manchette ce matin communique conférence publique sur les désordres de l'organisme humain et la médecine holistique. Dr Honoré Faton sensibilise les populations sur l'acidose. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre à la une ce matin, contentieux des communales de 2020. La Cour suprême ordonne la reprise de l'élection du maire de Parakou. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis qui titre ce matin également en manchette comme l'information
l'informateur. Participation du Bénin au forum de haut niveau sur les objectifs de développement durable ODD. Abdoulaye Biachane expose les gros efforts fournis par le gouvernement. La contribution du pays au titre de l'année 2020 vous est dévoilée aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent à Libération qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Retour prochain des biens culturels du Bénin de la France, le fruit du leadership incontestable de Patrice Talon. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Libération qui titre également à la une ce matin, mairie de Parakou, les FCBE en difficulté. La Cour suprême exige la reprise des élections au sein du conseil municipal. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin, ministère de la Santé. Le scandale des ambulances revient. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également deuxième titre à la une ce matin, Bénin présidentiel, PIC et ABT, la DER. Des détails sur cette analyse à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à Le Potentiel qui titre ce matin en manchette, soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi, Chabimouka Jules, fait docteur en droit privé. Il reçoit les honneurs du jury international. Des détails ou le compte rendu, j'allais dire, à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, fraude électorale lors des communales à Koto Zayanado, 6 mois ferme, 12 avec sursis pour les auteurs. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette présidentielle de 2021. Patrice Talon partira ou partira pas. Et si la fin c'était encore lui, s'interroge le Canard. Bien qu'il déroule imperturbablement son programme d'action du gouvernement, il garde un œil sur. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de Le Soleil Bénin Info qui titre à la une ce matin, inhumation de la veuve Epiphane Tchaoum. Samedi dernier, l'hommage touchant de DSK à sa maman vous est publié à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré titre ce matin manchette UEMOA, indice de pauvreté moins élevé et l'économie béninoise aux anges, Bénin deuxième juste après le Sénégal. Abdoulaye Biachane fait le point complet des avancées faites par le Bénin, des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Parakou, décision de la Cour suprême et reprise de l'élection du maire. Aboubacar Yaya se suicide avec un cori. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. La boussole en manchette ce matin. Conseil municipal de Parakou, Aboubacar Yaya fait perdre la majorité au FCBE. Ousmane Traoré l'accuse d'avoir manigancé en recours contre sa personne. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien La Boussole, qui titre également en deuxième titre à la une ce matin pour une bonne riposte contre la pandémie de la Covid-19. Le Bénin reçoit 9 ambulances de la Banque mondiale. La presse du jour titre ce matin en deuxième titre à la une, invalidation d'un siège de conseiller à Parakou. Les FCBE s'enterrent par la querelle de leurs militants. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge en deuxième titre à la une. Formation des points focaux de l'ANAT dans les communes. Le ministre Hervé Romain impulse une nouvelle dynamique au secteur des transports au Bénin. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de Le Challenge qui titre également à la une ce matin. Baccalauréat session de juillet 2020. 95 404 candidats composent dès lundi prochain. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre en manchette ce matin, mairie de Parakou, la Cour suprême annule l'élection du maire Aboubacar Yaya. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui titre également en deuxième titre à la une ce matin, patrimoine culturel du Bénin, la France restituera 26 œuvres du Trésor royal d'Abomey vers une rénovation des musées. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons qui titre en manchette ce matin, Aboubacar Yaya pointé du doigt. Après l'invalidation d'un siège à Parakou, les FCBE replongent dans la crise. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Et toujours à la une de Les Pharaons, Bénin Société, Malik Seibou Gominan, maire de la ville de Djougou, en guerre contre les conflits fonciers et domaniaux dans sa commune. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin. Invalidation de siège au conseil municipal de Parakou, la guerre fratricide entre FCBE qui fait perdre un poste au maire Aboubacar Yaya. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui note néanmoins en manchette que le conseiller déchu Ousmane Traoré retrace le film de la guerre. Les jeux sont désormais ouverts, dit site Agapite Napoléon Maforican. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien de service public La Nation qui a titré ce matin en manchette lutte contre la pauvreté. Le Bénin, deuxième dans l'espace UEMOA. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de La Nation. Et toujours à la une
1 du quotidien national d'information. Mairie de Parakou, invalidation d'un siège des FCBE, les raisons à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Suite santé de la mère du nouveau-né, le Japon fait don d'ambulance à la fondation Claudine Talon. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne. Chers amis internautes, nous poursuivons cette émission. On passe à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le parti politique Force Kori pour un Bénin émergent FCBE n'a plus la majorité absolue au sein du conseil communal de la ville de Parakou. Saisi par Assouman Amadou Yessoufou, la Cour suprême a ce jeudi 16 juillet 2020 invalidé un siège du parti et ordonné la reprise des élections du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Aussitôt la décision rendue publique, le conseiller perdant son siège, Ousmane Abdoulaye Traoré a édifié la presse nationale et internationale sur les tenants et les aboutissants de la guéguerre qui a conduit à cette troublante situation, tout en précisant que le recours n'émane ni du bloc républicain ou encore de l'Union progressiste. Il précise que c'est un recours qui puise sa légitimité au sein du parti politique Force Kori pour un Bénin émergent et il révèle également que le recours a été déposé parce qu'il avait été l'objet d'une condamnation assortie de sursis qui date depuis 2014. Il a rappelé que l'installation du maire de Parakou avait été un échec dans un premier temps parce qu'il était le conseiller qui avait voté contre eu égard les malentendus qui subsistaient au sein du parti politique au moment de ce vote crucial. Nous y reviendrons en images et en son dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur Eusaï Télévision, probablement à 19 h dans la grande édition du journal télévisé sur Eusaï Télévision. Restez connectés, chers amis internautes. Le Bénin a enregistré de nouveaux cas de décès dus à l'infection au coronavirus selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À la date du mercredi 15 juillet 2020, le tableau sanitaire du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique affiche pour le Bénin 1463 cas confirmés et 28 décès dus à l'infection de la Covid-19. Le dernier bilan fait par les autorités béninoises est celui du samedi 11 juillet 2020 avec 1378 cas confirmés, 557 guéris et 26 décès. La sphère politique béninoise sera enrichie dans les prochains jours par la naissance d'une nouvelle formation politique. Les démocrates, c'est le nom du tout nouveau parti politique dont le processus de création est en cours et sera très prochainement rendu public. L'objectif de ce parti politique, opposé aux idéaux du nouveau départ et de la rupture, est de provoquer l'alternance au sommet de l'État à l'issue de la présidentielle de 2021. De sources concordantes, la collecte des dossiers des membres fondateurs par commune est déjà faite et la cellule de centralisation chargée de leur étude est à pied d'œuvre pour la transmission au ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique pour étude de dossiers. Les démocrates, selon les sources, seront dirigés par 3 grandes instances. Il s'agit entre autres du Conseil supérieur du Bureau exécutif national et enfin du Bureau politique. Ces 3 instances seront chapeautées par de grands ténors de la politique béninoise. Selon les mêmes sources, les anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Bouniayi, en posture de sage, siégeront au sein du Conseil supérieur avec pour rôle de faire rayonner ce parti de par leurs expériences. Le ministre de l'Europe, des Affaires étrangères et le ministre de la Culture ont présenté en Conseil des ministres ce mercredi 15 juillet un projet de loi relatif à la restitution de 26 œuvres du Trésor royal d'Abomey au Bénin. Ce projet de loi prévoit un délai maximal d'1 année pour la remise par les autorités françaises de ces œuvres. Le ministre porte-parole du gouvernement Alain Roula a donné des précisions à ce sujet lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Suivez plutôt. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 juillet 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Le Conseil a adopté, au titre de ces mesures, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention signée entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc en vue d'éviter la double imposition, de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et d'établir les règles d'assistance réciproque. Transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Modification des statuts de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle
et nomination des membres de son conseil d'administration, puis nomination des membres du conseil d'administration de la société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé SA. Au titre des communications, recrutement au profit des forces armées béninoises, de la police républicaine ainsi que des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2020. Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de ces corps à travers leurs effectifs respectifs, aux fins de garantir davantage la sécurité intérieure, le Conseil a autorisé le recrutement de 500 soldats au profit des forces armées béninoises, 500 agents au profit de la police républicaine et 100 gardes forestiers au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Par la même occasion, le Conseil a marqué son accord pour la formation professionnelle dédiée à chaque corps ainsi que pour l'acquisition de pactages au profit des nouvelles recrues. Les ministres de tutelle veilleront au bon déroulement des recrutements. Quant au ministre de la Justice, il prendra les dispositions pour faire délivrer diligemment aux demandeurs par les juridictions compétentes les pièces administratives nécessaires à la constitution des dossiers de candidature. Au titre des rencontres et manifestations officielles, le Conseil a autorisé l'organisation par visioconférence le 30 juillet 2020 du 65e comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Justice et de la Législation, directeur des systèmes d'information, M. Sewanou Christian à Gonvillon. Directrice des droits humains et de l'enfance, Mme Inès Radonou, épouse Tofou. Au ministère du cadre de vie et du développement durable, directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Nokwe, M. Valérie Lawson. Au ministère de la Santé, directrice départementale de la santé du littoral, Mme Adjoavi Mathilde Oussou. La qualité des services offerts par les réseaux GSM ne sont pas très appréciés par les consommateurs lambda. De la téléphonie mobile en passant par la data mobile pour échouer sur les services financiers mobiles, les consommateurs se plaignent de la mauvaise qualité des différents services offerts. Malgré les nombreux efforts fournis par l'ARCEP Bénin pour réguler le secteur, le paradoxe demeure. À cet effet, Eusel Télévision s'est rapproché de Robert Akrombessi, président de la Voix des consommateurs, afin de s'enquérir des différentes démarches menées pour garantir de meilleurs services aux consommateurs. Nous suivons avec grande attention la qualité des services de la téléphonie mobile, de la data mobile et aussi des services financiers mobiles, ce qu'on appelle communément mobile money dans le secteur de la téléphonie mobile. Et les consommateurs ont dû remarquer que nous n'étions plus souvent sur les médias. Nous ne dénoncions plus presque quotidiennement les affres opérées par ces opérateurs de téléphonie mobile et aussi fournisseurs d'autres services à valeur ajoutée. Mais c'était pour deux raisons. La première, c'est qu'en 2018, l'ARCEP Bénin, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, a acquis des équipements pour mieux effectuer le contrôle de la qualité des services fournis par ces opérateurs. Et donc, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, n'ayant pas les moyens pour pouvoir suivre ces indicateurs de performance des opérateurs, nous nous étions dit, laissons donc l'État qui a désormais les outils qu'il faut pour mieux apprécier la qualité des services, faire le travail pendant un temps et nous verrons si l'État est resté sincère et transparent dans cette surveillance de la qualité des services. Et en 2019, en décembre, si ma mémoire est bonne,
le régulateur a invité toute la presse, les opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi les organisations de consommateurs, pour donner une conférence publique et dénoncer la mauvaise qualité des services qui étaient fournis par les opérateurs, en leur donnant même un ultimatum pour corriger ces défaillances-là. Cela nous a réconforté un peu parce que nous nous sommes dit, on ne s'était donc pas trompé. Si publiquement l'ARCEP même a déclaré que la qualité des services ne répondait pas aux normes, aux indicateurs fixés, ça veut dire que c'est du progrès. Mais la deuxième raison qui a fait que nous sommes restés un peu silencieux aussi, c'est ce silence coupable, à la limite criminogène des consommateurs. Lorsque nous avons une cause commune, nous devons tous aller dans le même sens. Nous devons tous défendre la même cause quand elle est juste. Mais les consommateurs se taisent. Et ce silence coupable est en train de les suivre dans presque tous les secteurs. Restons avec le président de la Voix des consommateurs, Robert Akrobessi. Au cours de son interview, il a exposé et relaté au micro de nos reporters le calvaire que vivent les consommateurs. Plusieurs exemples ont été donnés pour mieux illustrer la situation. Suivez-le à nouveau au micro de nos reporters. Aujourd'hui, ce qui se passe est d'autant plus dramatique que nous avons un certain nombre de services à valeur ajoutée, comme le mobile money, comme les paiements de cartes de recharge pour les compteurs semi-intelligents de la SB2E, comme les paiements d'abonnement sur Canal+, et bien d'autres services. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'usage numérique que nous faisons sans les services financiers mobiles? Nous payons presque tout grâce à notre téléphone ou grâce à notre ordinateur ou notre tablette. Alors, nous nous sommes rendus compte que non seulement la qualité de la data mobile est mauvaise, mais aussi que les services financiers mobiles et autres services à valeur ajoutée ne protégeaient pas du tout les intérêts socio-économiques des consommateurs. Il y avait 3 problèmes spécifiques qui s'observaient. Le premier, c'est que sur le mobile money, par exemple, il vous arrive que vous fassiez des transferts ou des dépôts pour une tierce personne, mais que le service n'a pas abouti. Alors, quand vous réclamez la restitution des fonds, eh bien, le calvaire du consommateur commence. Ça peut prendre parfois 1 mois et plus avant que vous ne soyez dédommagé ou que vous n'obteniez une compensation. Et cette compensation, il faut souvent que ce soit notre organisation de consommateurs qui intervienne pour mettre la pression sur l'opérateur avant que le consommateur ne puisse rentrer dans ses fonds. Deuxième problème, vous payez par exemple un service d'abonnement avec Canal+. Le service n'est pas activé, donc vous n'avez pas le signal à domicile. Vous sollicitez l'opérateur de mobile money pour dire le service n'a pas marché. L'opérateur de mobile money vous envoie vers Canal+, en disant que lui, il a payé Canal+, mais c'est Canal+, qui n'a pas honoré ses engagements. Le consommateur se déplace vers Canal+, Canal+ le renvoie à l'opérateur de téléphonie mobile ou de mobile money en disant qu'il n'a pas reçu les fonds de l'opérateur de mobile money. En dehors de cela, nous observons la même chose au niveau de la SB2E. C'est les mêmes ping-pong, les services ne sont pas disponibles. Et le troisième cas, qui est le plus désastreux, c'est que vous demandez par exemple à l'opérateur de mobile money de vous offrir les services de Canal+, l'abonnement n'est pas fait, vous êtes obligé de prendre vos ressources pour aller payer physiquement l'abonnement dans une agence de Canal+. Et quand vous demandez maintenant qu'on vous restitue les fonds que vous aviez payés sur la plateforme mobile, eh bien Canal+ vous dira ouais, qu'il vous reporte les fonds pour un nouvel abonnement pour le mois qui suit. Mais vous n'êtes pas tenu de suivre la télé le mois qui suit.
vous n'êtes pas tenu de suivre les chaînes de Canal+ le mois qui suit. Le contrat qui vous a lié, c'est le contrat d'une telle prestation. Libre à vous de solliciter encore un autre abonnement. Donc, ces gens d'abus qui ont commencé par fragiliser les consommateurs du point de vue pécuniaire, qui ont commencé par rendre beaucoup plus incertains et moins sécurisés les usages numériques, mais particulièrement les services de mobile money ou les services financiers mobiles globalement, était devenu un souci dans la mesure où nous étions en train d'œuvrer pour que l'inclusion financière, c'est-à-dire que tous les citoyens béninois puissent avoir accès aux services financiers et pouvoir développer leurs activités, vivre mieux. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, a rendu compte hier de la participation du Bénin à l'édition 2020 du Forum de haut niveau des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, ODD, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée dans les locaux de son département ministériel. C'était l'occasion d'évaluer les réalisations de chaque pays et le Bénin s'est distingué en la matière. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Depuis 3 ans, le président Patrice Talon a souhaité que le Bénin participe à cette grande rencontre mondiale qui se passe traditionnellement à New York sur l'évaluation des ODD par les pays membres. Vous le savez, nous avons ainsi participé aux éditions de 2017 et de 2018 où nous avons rendu compte des progrès dans notre pays et de ce qui s'y fait depuis 2016. Et je peux vous rendre compte, bien sûr, que de ce fait-là, nous sommes aujourd'hui cités comme de bons élèves en matière de mise en œuvre des ODD, aussi bien par les Nations Unies, qui surveillent l'évolution des indicateurs dans ce domaine, que par plusieurs pays membres. Je peux citer notamment la Suisse, qui nous a invités en 2018 à animer ensemble ce que nous avons appelé, tous les 2 pays, les P20. C'est aussi à ce titre que le Bénin a été désigné par le Fonds monétaire international parmi les 5 pays dont le coût de mise en œuvre des ODD a été estimé, je veux dire, 5 pays dans le monde. Nous savons aujourd'hui que pour assurer une bonne mise en œuvre des ODD au Bénin, il nous faut au total 74 milliards de dollars, c'est-à-dire que tous les ans, nous devons mettre de côté 41% de la richesse nationale produite dans notre pays pour investir dans les ODD. Ça montre l'importance des sommes en jeu et des efforts à faire pour arriver à cet objectif-là. La crédibilité et la pertinence de l'action publique au Bénin ont été donc régulièrement évaluées et saluées, et ceci de la manière la plus rigoureuse par les Nations Unies et par les autres pays membres. La crédibilité et la pertinence de l'action publique au Bénin ont été donc régulièrement évaluées et saluées, et ceci de la manière la plus rigoureuse par les Nations Unies et par les autres pays membres. Nous sommes aujourd'hui donc cités comme de bons élèves, et ceci a des retombées sur lesquelles je voudrais revenir rapidement, notamment dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. À chaque fois que le Bénin est sorti pour rencontrer les partenaires internationaux sur le plan financier, il a eu des succès importants. Je vais citer par exemple le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, sur lequel nous avons organisé notre première table ronde, qui a eu beaucoup de succès. Citer aussi le programme des cantines scolaires, sur lequel nous avons fait une table ronde, qui a été largement souscrite. Je vais citer aussi la table ronde que nous avons organisée en fin d'année dernière sur l'enseignement secondaire, qui a eu également le même succès. Et bien sûr, toutes les émissions de bons et d'obligations qui sont faites sur le marché et qui rencontrent plein de succès, parce que justement, il y a une crédibilité qui est établie autour des politiques que nous menons, notamment la politique macroéconomique. Alors cette année 2020
nous avons participé donc pour la 3e fois à ce forum important. Et bien sûr, compte tenu des circonstances, le Covid-19 que nous connaissons tous, ce forum a été virtuel. Le Bénin, comme les autres pays, a apporté sa contribution par visioconférence et notre intervention a eu lieu le lundi 13 dans l'après-midi. 7 messages principaux ont été présentés par notre pays, mais ces messages sont surtout relatifs aux progrès que nous avons faits dans le domaine des ODD, aux bonnes pratiques, aux expériences réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et surtout tout ce que nous faisons pour que chaque citoyen de ce pays ait le sentiment qu'il évolue dans la bonne direction et qu'il n'est pas laissé de côté. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On installe à présent Carles Kitome et Claude Alofa pour le débat. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, chers amis internautes, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Journaliste, reporter d'images à ESA Télévision, vous êtes face au directeur de publication du quotidien béninois d'analyse et d'information, l'informateur. Bonjour Claude Alofa. Bonjour. Alors ce matin, nous parlons un peu de cette situation qui vient relancer le débat autour de l'élection du maire de la ville de Parakou. L'élection du maire Aboubakar Yaya a été annulée par la Cour suprême. Carles Kitome, dites-nous, quelles sont vos impressions à ce sujet? Il y a eu le conseil dont le CA a été invalidé qui a animé une conférence de presse hier pour dire que la crise, ou j'allais dire le recours, émane non pas de l'UP, non pas du BR, mais plutôt des FCBE. Non, mais je pense que c'est le fruit de la relecture sinon de la loi explicative du code électoral et que nous sommes en train de cueillir de cette façon, parce que après qu'on ait commencé à installer les maires, cette loi explicative est venue remettre les pendules à l'heure, signifiant à tout le monde qu'il fallait que les partis majoritaires dans chaque commune puissent désigner eux-mêmes le maire et les autres. Donc c'est le parti qui positionne, ce n'est plus le maire, ce n'est plus l'élection. Et dès que cette loi a été abrogée, c'est que cette loi a été votée, adoptée, c'est qu'elle abroge toutes les dispositions antérieures. Donc ça pouvait agir et annuler l'élection du maire de Parakou qui a été faite selon la loi qui n'était pas encore expliquée. Okay, je parle en ces termes. Je reviens à Kitome, Claude Alofa. On parle d'invalidation d'un siège. FCB est désormais en difficulté en ce qui concerne la majorité absolue. Est-ce que vous pensez que FCB peut reprendre encore le contrôle de cette municipalité, si on peut le dire ainsi? Oui, c'est possible. C'est juste que les personnes, aucun autre groupe, aucun autre parti n'a 16 conseillers. Et donc, étant donné que ce sont eux qui sont en tout cas en avance, ils ne sont pas majoritaires, mais ils sont en avance, certainement le maire sera élu dans leur... Maintenant, non, actuellement, ce sera élu. Mais Claude Alofa, on parle de désignation. Il y a désignation. Oui, le parti va proposer, mais il faudra forcément une élection maintenant. Parce que la Cour suprême a ordonné une élection. Oui, parce qu'il n'y a même pas... La loi prévoit même que lorsque aucun parti n'a la majorité, on va choisir dans le bloc le plus fort. Mais il y a maintenant, on va procéder à une élection. Alors, Claude Alofa, je reste toujours avec vous, toujours dans l'esprit de l'argumentaire de Carles Kitome qui parlait de la loi explicative. La même loi
à une disposition qui parle des accords de gouvernance. C'est-à-dire que si dans une commune, par exemple, un parti politique n'a pas la majorité en difficulté et que deux formations politiques peuvent s'entendre pour faire ce qu'on appelle un accord de gouvernance. Est-ce qu'il est possible que l'Union progressiste, le Bloc républicain, puisse accorder les violons, puisse se partager un peu la désignation du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement pour effectuer l'accord de gouvernance pour prendre le contrôle de la mairie de Parakou? Ce n'est pas évident, puisque nous parlons d'un parti d'opposition réclamé et qui se réclame parti de l'opposition. Et donc, il sera difficile aux deux autres de pouvoir. Je crois qu'à Bopa, le problème s'était posé. Il y avait, et ailleurs aussi, les deux blocs ont dit qu'ils ne pouvaient pas soutenir donc, le parti de l'opposition. Dans le cas d'espèce, oui, selon la loi explicative, si peut-être je vous reviens un instant, selon la loi explicative, c'est qu'il peut arriver que le Bloc républicain et l'Union progressiste puissent effectuer, comment on appelle, une entente, un accord de gouvernance, comme le dit la loi explicative, ajouter le conseil à l'autre pour que ça surplante le nombre que détient peut-être FCBE. Moi, je n'ai pas cette compréhension de ce texte de loi. Selon moi, c'est dit clairement que le parti qui a plus de conseillers doit voir le maire émaner de son lot. Donc, pour les accords de gouvernance, si nous prenons aujourd'hui le cas de Parakou, j'estime que le maire devra forcément venir des FCBE. Et maintenant, il va falloir que FCBE s'allie peut-être à l'un des deux autres, l'UP ou le Bloc républicain, pour que le jeu puisse se faire. C'est ce qu'ils n'accepteront pas sûrement. Ils n'accepteront pas, puisque oui, c'est la loi. Ce serait vraiment étrange qu'ils l'acceptent. Maintenant, ce que nous n'avons pas, peut-être, moi je n'ai pas à mon niveau, c'est de savoir en telle situation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on reprend les élections ou c'est peut-être le préfet qui va gérer ou on va prendre... Je ne sais pas exactement ce qui est prévu, mais finalement, il faudra peut-être que le parti qui doit avoir son maire fasse beaucoup de concessions afin de pouvoir avoir un accord de gouvernance avec, parce qu'il s'agit de l'opposition et il s'agit de la mouvance présidentielle. Les deux partis s'unir pour soutenir, les deux blocs s'unir pour soutenir l'autre serait difficile. Mais il faudra faire beaucoup de concessions. Ailleurs, quand cela arrive à cette étape, je crois après des échecs, on procède à une nouvelle élection dans la commune. Bon, peut-être qu'il y aura une nouvelle loi explicative pour pouvoir régler le cas de Parakou. Mais dans le cas de Parakou, quand on sait un peu le bilan qu'est celui du maire Charles Tokor, quand on sait un peu son envie de revenir aux affaires pour faire rayonner cette ville, et qu'on a vu tout le débat autour de l'élection du maire de la ville de Parakou, qu'on voit un peu les cartes être chamboulées encore, est-ce qu'on peut exclure le fait qu'il pourrait y avoir un retour probable de Charles Tokor aux affaires de la municipalité de Parakou? Ben, je pense que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand moi je lis cette loi-là, j'ai l'impression que ça ne devrait pas arriver. Mais quand je vois ce qui se passe, j'ai l'impression que nous retournons à cette situation-là. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais j'ai l'impression qu'on veut que Charles Tokor revienne à la mairie, à la tête de la municipalité de Parakou. Depuis qu'on avait commencé les élections, avant qu'on ne vienne voter la loi explicative et tout, moi j'avais en fait, il y a une petite voix en moi qui me dit les gens vont mourir, les gens vont vivre, Charles Tokor va revenir à la mairie, même s'il était le seul élu de son parti. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça trotte et j'attends de voir là où ça va finir. On va y revenir sûrement dans les jours à suivre. On va suivre de très près cette actualité. Kalaski Tomé, je reste avec vous. Vous êtes journaliste culturel également. Cela date de plusieurs années. Il y a un projet de loi relatif à la restitution de 26 œuvres du Trésor royal d'Abomey qui sera faite au Bénin. C'est une restitution qui émanera de la France. Dites-nous, après avoir appris cette nouvelle, depuis que cela a fait apparition, les avancées progressives, est-ce que cela rassure de lendemain meilleur pour que ces œuvres-là atterrissent véritablement sur le sol africain et béninois? Ben, je pense que nous devons nous réjouir de cette décision, de cette loi qui a été votée. Je pense que cette loi vient quand même arrondir les bords. Cette loi vient quand même confirmer des signaux qu'on avait déjà. Parce que vous savez, il y a le musée des Récades qui a été créé ici à Cotonou, le musée des Récades qui est à Lobozumpa. Et depuis la création de ce musée, je me posais beaucoup de questions parce que les Récades font partie quand même de ce que nous réclamons aujourd'hui. Et j'ai vu quelques Récades descendre au Bénin et être exposés dans ce musée avant même que le Bénin n'engage ce combat
pour récupérer les œuvres artistiques. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe au moins un cadre, aussi petit soit-il, qui peut vraiment accueillir et prendre soin de ces œuvres. Et je parie que les autorités françaises, après négociation avec les autorités béninoises, ont essayé quand même de faire une petite enquête pour s'assurer si nous avions vraiment la capacité de gérer ces objets, parce que je pense que dans les propos qu'ils ont tenus, que j'ai écoutés en fait, sur plusieurs réseaux, ils se sont posé la question de savoir si on pouvait les gérer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont l'impression que ces questions sont en train d'être réglées, qu'ils ont pu eux-mêmes faire la proposition d'une loi au niveau de l'Assemblée nationale française pour nous retrocéder ces objets. Et en même temps, je vois que la lutte du Bénin, elle est une lutte payante, dans la mesure où ce n'est pas qu'au Bénin qu'on restitue aujourd'hui des œuvres, mais des œuvres seront restituées au Sénégal également. Et donc la lutte du Bénin porte. Et je dis qu'il y a un élément déclencheur, cette vidéo qui a circulé sur la toile avec ce citoyen de l'Afrique centrale, ce Congolais, qui allait au musée, je crois que c'était au musée de Quai Branly, récupérer une œuvre d'art parce qu'il estimait que ça venait de ses grands-parents et que c'était vraiment à lui et qu'il était prêt à faire face à la justice pour réclamer son bien qui avait été volé par la France. Je pense que cet acte a forcément eu un effet. Chamboulement. Un effet. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons que ça puisse revenir et nous espérons que le Bénin va disposer d'espaces plus grands pour pouvoir contenir, gérer et entretenir ces œuvres, pour ne pas donner raison à ceux-là qui ont volé et qui estiment qu'ils ont volé parce que c'est eux qui savent en prendre soin. Et que nous n'avons pas les moyens pour en prendre soin. Merci à vous, Kales Kitome, Claude Alofa. On parle des autorités françaises qui vont restituer dans les jours à suivre 26 œuvres culturelles du Trésor royal d'Abomey au Bénin. Oui, 26 œuvres. Rappelons que nous ne sommes pas tout près de la fin. Ce sera en janvier. Et à partir de janvier 2021, et il faudra une programmation selon ce que la loi prévoit chez eux. Là-bas en France, il se sera programmé et à partir de janvier 2021, il sera restitué progressivement. Avons-nous des cadres? Cela nous regarde, c'est à nous de décider. Avons-nous un cadre pour garder ces œuvres? Ce sont nos œuvres, dans tous les cas de figure. Et que nous en ayons, que nous n'en ayons pas, cela ne regarde pas celui qui les avait volés. L'essentiel, c'est de les retourner aux propriétaires. Maintenant, le musée. Vous aviez tout à l'heure avancé des éléments qui réellement montrent que le dossier reste très politique. Parce que le musée des Recalques n'est pas public, c'est une propriété privée. C'est le musée qui a été créé par le plasticien béninois Dominique Zingpe. Avec bien sûr la complicité de... Bon, j'aime bien le mot complicité que vous utilisez. J'avais évité de le dire, mais ça me plaît bien ça. C'est vraiment français. Je voudrais plutôt que nous n'oublions pas qu'il y a derrière tout ça aussi, depuis toujours, le retour de ces œuvres-là. Il y a toujours des gens qui tirent la ficelle. Et qui, donc, disaient avoir acheté déjà et ramené au pays. Il y a eu un peu de publication autour. Et donc, le Bénin recevra ces œuvres. Le Bénin en fera ce qu'il voudra. Mais le président Patrice Talon, qui avait donc initié, était donc à l'avant-garde de ce retour-là, qui avait lancé et exigé cela, même en Europe, et je crois qu'il sait ce qu'il veut en faire. Nous avons des projets, nous avons là où nous pouvons garder nos biens. Si nous ne les gardons pas bien, si on avait besoin d'eux, si on a besoin de structures internationales pour nous aider à les gérer, on appellera des structures internationales pour le faire. Mais pour le moment, que ces œuvres reviennent. La stratégie consiste à dire janvier 2021, parce qu'on sait qu'en partir de 2021, nous aurons une élection présidentielle. Ça ne changera rien. C'est une décision du Bénin, quel que soit le président qui sera là en 2021. Nous recevrons nos œuvres. Associer le Sénégal à cela, c'est une manœuvre toujours de la France. Vous savez, nos anciens colons, ils sont toujours des spécialistes de telles stratégies. Mais il faut qu'ils sachent que nous attendons ces œuvres-là. Ils ont voté la loi, c'est à leur niveau, mais nous, on n'avait pas besoin d'une loi. On avait juste besoin qu'on nous retourne ce qu'on nous a appris. Ce qu'on nous a appris. Alors, Kales Kitome, une petite digression. Dans une interview accordée à la télévision, Constantin Moussou parlait de la France. Il disait, comment comprendre que la France, qui est encore des colonies, qui est citée comme un exemple de démocratie, avec tout ce qu'elle a pu récupérer de l'Afrique, comment comprendre que la France est encore à ce stade de développement économique? Ben, vous savez,
quand on lit un peu l'histoire, on peut se rendre compte que la France n'a jamais été devant en matière d'invention, n'a jamais été devant en matière de technologie. On sait que l'Angleterre a été vraiment le moteur de beaucoup de choses en Europe. Et donc, la France essaie seulement de rattraper son retard. Et son retard qu'il essaie de rattraper, mais elle a du mal à se départir de sa vraie force qui est l'Afrique. Parce que moi, j'estime que sans l'Afrique, la France ne vaudrait pas grand-chose. C'est moi qui le dis, c'est moi qui le pense. Et vous voyez rien que ce qui se passe avec le retour de nos œuvres. Quand nous allons arriver sur la question monétaire, le franc CFA, pour qu'il nous lâche vraiment ça, vous imaginez, on pense que on peut voter nous aujourd'hui pour dire que si quelqu'un a une belle maison et qu'il vole une belle voiture, on doit le laisser gérer la voiture parce qu'il a les capacités de gérer la voiture, alors que celui qui a acheté la belle voiture n'a pas les capacités de le gérer. Bon, donc c'est la même chose que la France est en train de faire. N'a pas un garage pour L'Éternel nous a tous dotés d'intelligence. Il n'y a pas une race plus intelligente que d'autres. La belle preuve, ils sont morts pendant la Première Guerre comme nous. Ils ont pleuré devant les Africains. C'est là que les Africains ont su qu'ils n'étaient pas des dieux. Ils ne seront jamais des dieux. Et donc, toutes ces manœuvres, vous savez, il n'y a pas de situation éternelle. Aucune situation humaine n'est éternelle. Donc la France peut crier, peut sauter. Le jour viendra où elle sera obligée de lâcher du lest. Le jour viendra où la France sera jugée à sa vraie valeur. Le jour viendra où on saura que sans les Blacks, la France championne du monde, c'est à chercher. Et donc, nous ne sommes pas en train de faire un combat, mais la race humaine a besoin d'un peu de justice pour que ça se passe bien. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, la France se développer ou pas, on verra bien. Si qu'ils lâchent le franc CFA, ils auront encore plus de retard à combler, c'est sûr. Donc, je pense que c'est de la géopolitique et ils ont des associés, des partenaires qui leur permettent de bien le faire, mais qu'ils essayent de changer un peu parce que vous voyez, ça change en Afrique aujourd'hui. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Guinée, ben, les Français au Niger, ils volent toute la richesse, ils ne veulent pas payer. Les peuples veulent réclamer et puis on oppose les uns aux autres. Et ça chamboule. Quand ça chamboule, ça les arrange. Parce que quand ils s'entendent, ce n'est pas bien. Mais les gens vont finir par s'entendre un jour. On connaît bien l'histoire de l'Empire Songhai. Ça va s'entendre un jour et puis ça va s'arrêter. Merci à vous, Kalaski Tomiko Dalofa. Oui, je voudrais dire que le développement est une affaire de stratégie. Ce n'est jamais gratuit, ce n'est jamais spontané. Et que nous parlions de la France aujourd'hui, oui, la France, c'est un pays qui peut quand même se réclamer d'un certain développement. La France a cet art. La France a compris que pour être à la table des grands, il faudra s'associer les petits de l'Afrique. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle essaye quand même de faire. Tant que vous n'avez pas, oui, tant que vous n'avez pas la force de dire non et que vous ne comprenez pas ce qui se fait, l'autre en bénéficie, l'utilise pour son bonheur. Quand vous commencez par grandir et que vous commencez par réclamer, on va commencer par réajuster. Mais en même temps, l'autre ne voudra pas descendre pour que vous puissiez monter. C'est une affaire de stratégie et c'est normal, c'est bon que nous ayons des présidents qui ont compris cela. Le président Patrice Talon fait partie donc de ces présidents nouveaux. Camara n'a pas vécu longtemps parce qu'il a dit, et Sankara, il est parti parce qu'il était trop nationaliste. Oui. Lumumba, il est parti parce qu'il est trop nationaliste. Donc, ça la stratégie n'était pas bonne. Ça veut dire que nous avons besoin d'avoir une synergie d'action autour de nos intérêts et vraiment désirer le développement, vraiment désirer ce sentiment d'enfant que nous avons. J'aime ce mot-là, désirer. Est-ce que nous désirons le développement? Non, je crois qu'on aura le temps de refaire un débat beaucoup plus sur la France-Afrique. Merci à vous, Kalaski Tomé, pour cet échange très riche. Merci également à vous, Claude Alofa, pour votre contribution au débat de ce matin. Chers amis internautes, Free Matin tend progressivement vers sa fin, pour ne pas dire vers sa fin. Nous allons installer à présent la dernière chroniqueuse. Il s'agit de Nassirine Fatoumbi pour la rubrique Trucs et Astuces. Vendredi 17 juillet 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et Astuces du jour. Aujourd'hui, comme astuce, nous parlerons des bienfaits de la date sur la santé. Originaires du Moyen-Orient, les dattes sont des fruits très riches en énergie. Elles contiennent de nombreuses vitamines et des minéraux et oligos essentiels en acides gras essentiels et aminés, céramides, végétaux et protéines, tout de leur vertus santé et quantité à ne pas dépasser. Elles possèdent de nombreux bienfaits pour la santé,
participent au bon fonctionnement de l'organisme et peuvent aider à prévenir plusieurs maladies. Une consommation régulière de dattes peut renforcer votre système immunitaire. Les dattes se caractérisent par leur richesse en fibres alimentaires pour favoriser une bonne digestion et par leur teneur en glucides qui fournissent plein d'énergie. Ce fruit est riche en nutriments et peut être utilisé lors du traitement de différentes maladies, comme l'anémie par exemple. Toutefois, si vous souffrez d'obésité ou de diabète, il est conseillé de se limiter à 3 dattes par jour. Les dattes renferment de petites amandes particulièrement riches en vitamines. Autant de composants que l'on retrouve dans la fibre capillaire, l'huile de date offre donc une véritable nourriture pour la peau sèche et améliore l'élasticité de la peau tout en luttant contre l'apparition des rides. Pour finir, amis internautes, notons que les dattes permettent de réduire l'hypertension artérielle, la perte du poids, combattre la constipation, lutte contre la fatigue, renforce vos os, stimule votre mémoire. Amis internautes, c'est tout pour les astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à vous en compagnie de nos programmes. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur le www.ezaetv.bj. N'oubliez pas de prendre rendez-vous demain pour l'émission hebdomadaire Info Hebdo et le dimanche, ce sera l'émission L'invité. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez un excellent week-end, comme je l'ai dit tout à l'heure, en compagnie de nos programmes sur le www.ezaetv.bj.